Bonne fin de semaine à tous et à toutes. Bienvenue à ces magazines de Sassa Studio. Imagination créative. Nous sommes un condensé de connaissances pour transformer vos rêves en réalité. Au sommaire, l'ONG Femmes Main dans la main pour le développement du Kasaï implique la communauté à s'impliquer pour l'appropriation des violences et exactions subies par les survivantes de violences basées sur les genres dans la communauté de Tamboué-Saint-Bernard. Un projet y est lancé. Sassa Magazine. Et puis la République démocratique du Congo et les Fonds monétaires internationaux se conviennent d'accélérer les échanges de performances pour les programmes de coopération. Annonce faite à l'issue d'un tête-à-tête, nouveau ministre des Finances, représentant résident de cette institution de Bretton Woods en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. En vue de favoriser les convives ensemble entre les survivantes des violences basées sur les genres qui étaient en séparation avec leurs partenaires à la suite des conflits Kamouinan-Sapou, l'ONG Femmes dans la main pour le développement du Kasaï est en train de s'approprier l'acte d'engagement signé par les autorités traditionnelles. Dans cette sensibilisation, il est aussi question de l'édit portant suppression des coutumes avilissantes à l'égard de la femme. Il s'agit d'un projet de 11 mois qui devra s'exécuter sur l'ensemble de la province du Kasaï central avec l'appui de l'INHCR. Outre la réinsertion socio-économique des survivantes des violences sexuelles, il prévoit également la vulgarisation de l'édit de 18 mai 2015 portant interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme, ainsi que la rédaction du plan stratégique des violences sexuelles et celles basées sur les genres. Ce projet fait suite à la signature de l'acte d'engagement pour l'allègement des amendes infligées aux survivantes des violences sexuelles, l'initiative qui porte déjà ses fruits, indique la coordonnatrice nationale des FMMDK. L'acte a été signé depuis le mois de février et aujourd'hui nous avons commencé sa vulgarisation et cet acte est toujours accompagné de l'édit portant suppression des coutumes avilissantes à l'égard de la femme. Et à ce jour, comme bonne nouvelle, depuis l'existence de l'acte, nous avons eu à réunifier 49 cas, 49 déjà couples qui sont réintégrés ensemble dans la famille et les autres couples sont déjà en cours. Je ne donne pas encore un mois pour que ces autres couples-là. Et nous allons appuyer ces couples qui sont réintégrés en kit de réinsertion socio-économique. Les autorités coutumières qui s'approprient cette initiative en appellent à plus d'appui à l'ONG FMMDK. Précisons qu'en dehors des survivantes des violences sexuelles, les déplacés et les retournés, les femmes et filles mères se comptent parmi les bénéficiaires. Toujours dans ce contexte de conflits, reconstruire après la crise, c'est le titre d'un ouvrage qui sera bientôt dans les rayons des bibliothèques congolaises et mondiales. L'ouvrage de 160 pages, édité aux éditions Academia et préfacé par le professeur Mabi Moulumba. C'est l'œuvre de Grégoire Ngala-Moulumé-Tchiboué, professeur à l'Université catholique du Congo et à l'Institut supérieur de développement rural, également ancien ministre du plan au Kasaï central. L'auteur qui se compte parmi les victimes de la guerre Kamouinan-Sapou qui avait secoué la région du Kasaï présente son livre comme une contribution pour favoriser les convives ensemble dans l'espace Kasaï. J'ai perdu mon père pendant ce conflit, qui a été décapité jusqu'à ce jour. On n'a jamais retrouvé son corps, on n'a jamais fait le vrai deuil. J'ai perdu également une assistante qui était dans mon équipe d'encadrement, abattue à l'aéroport. Et donc, vous voyez, dans une certaine mesure, j'ai été affecté et je me devais de dire quand même quelque chose par rapport à ce conflit-là. Et la dernière motivation, c'est que j'ai été un des acteurs de la reconstruction du Kasaï post-conflit. Il faut qu'il y ait un nouveau contrat social entre l'État et les communautés. Parce que non seulement que ces choses-là ont détruit les infrastructures, mais il y a eu la confiance entre les communautés qui a été complètement détruite, effritée. Cette confiance entre les populations et l'État, elle a été complètement sabotée, détruite. Et maintenant, il faut reconstruire cette nouvelle dynamique. Et puis le nouveau ministre de Finances, Nicolas Kazadi, a échangé avec les délégations du Fonds monétaire international et de la Banque centrale du Congo. Au menu de leurs échanges, les programmes de coopération et la stabilisation du cadre macroéconomique. Suivez ce reportage de Sassa Studio. À travers ces discussions, Gabriel Lost, représentant résident du FMI, qui a assuré le nouveau ministre des Finances de l'engagement de son institution à accompagner la RDC,
précise qu'ils ont convenu de la périodicité pour faire avancer les échanges et surtout concrétiser les programmes formels. Il s'agissait de discuter pour se mettre d'accord sur un calendrier de discussions à venir en vue d'un programme formel avec le FMI. Et donc nous nous sommes mis d'accord pour commencer ces discussions dès que possible, sans doute même dès cette semaine, avec l'objectif, si c'est possible, d'être prêt pour présenter un dossier au conseil d'administration fin juin ou début juillet. Avec la délégation de la Banque centrale du Congo, les échanges eus avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont gravité autour de la stabilité du cadre macroéconomique en République démocratique du Congo. Cette année, nous sommes déterminés, forts de nos engagements pour le pacte de stabilité, à rester dans la stabilité et nous avons même intégré cet impact Covid pour dire au public que nous nous engageons pour une stabilité durable. Bien que la stabilité des prix des biens et des services soit observée sur le marché, le travail devra se poursuivre sur cette lancée sous l'élite du ministre des Finances, révèle le directeur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Rappelons qu'en prenant officiellement ses fonctions, le nouveau ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'est engagé à permettre à son ministère de jouer convenablement son rôle en mettant l'homme au centre de toute action. Reportage. Conscient du rôle crucial que le ministère qu'il dirige désormais doit jouer pour l'émergence économique du pays, le ministre Nicolas Kazadi s'engage à œuvrer dans la philosophie du chef de l'État dans le sens de se vouer totalement au service du peuple. La tâche de notre ministère est immense. C'est un ministère pivot, un ministère transversal dont le rôle est essentiel pour la réhabilitation et la survie de notre État, tout comme pour son développement économique et social. L'action que nous allons mener ensemble s'inscrit dans le cadre du programme présenté par son Excellence Monsieur le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour son investiture. Notre rôle, comme je l'ai dit, sera essentiel. Nous sommes là pour servir, dans la logique de servir le peuple d'abord. Servir l'État sans s'asservir au pouvoir. Telle est la devise des compagnons du devoir. Par cette ambition, Nicolas Kazadi Kadima, secondé par Onej Nsele comme vice-ministre des Finances, entend apporter sa contribution au sein du gouvernement débattant Samalou Kondé, question de relever divers défis. Les professionnels de médias du Kasaï central invités à plus de responsabilités et d'équilibre dans l'animation des émissions à caractère politique. Interpellation du directeur exécutif du studio Tchondotia Kasaï à l'issue du café de presse organisé par son département d'appui aux médias et renforcement de capacité des professionnels de médias à l'intention des journalistes du Kasaï central autour du thème « Pratique du journalisme en milieu politique ». Activité organisée en marge de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai. Joseph Mbouyibeya est directeur exécutif du studio Tchondotia Kasaï. L'objectif était de réunir les journalistes du Kasaï central, un échantillon bien sûr, parce que ce n'est pas tout le monde qui est venu, pour échanger sur la profession, pour échanger sur comment animer professionnellement un débat, comment un journaliste peut faire le choix des invités lorsqu'il planifie organiser un débat. L'idée était de célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Nous avons compris qu'il faudrait les réunir, profiter des moments pareils pour ne serait-ce qu'organiser un petit renforcement de capacité. Et puis en religion, l'église Arche de l'Alliance de Kananga a ouvert sa méditation du mois de mai, centrée sur la course pour la vie éternelle. Thème développé par son pasteur responsable Patrick Eliakim Moulumba. Le point avec Freddy Millon-Boboué. Il ne suffit pas de courir seulement. Bien courir pendant le mois de mai a constitué la pensée de méditation dominicale du 2 mai 2021 suivant 1 Corinthiens 9, 24-25. Patrick Eliakim Moulumba, pasteur de l'église Arche de l'Alliance, une extension de la bande Kananga au Kasaï central, a fait comprendre à l'assistance l'importance de la course
les conditions pour effectuer une bonne course dans le but de remporter un prix. Avançons ensemble. Oublions un peu nos différences. Mais au point où nous sommes là, qu'est-ce qu'il faut faire? Avançons ensemble. Oublions un peu nos luttes, nos combats. Oublions un peu toutes ces choses-là. Oublions les faiblesses de uns comme la force des autres. Mais au point où nous en sommes là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, l'Église? Avançons ensemble. Je pose la question à une personne ce matin, comme l'apôtre Paul l'a fait au bien-aimé de l'Église de la Galatie. Vous couriez bien. Qui a arrêté votre course? Qui a arrêté votre élan? Tu le servais bien. Qui a arrêté cela? Le véritable prix qu'il faut acquérir, c'est la vie éternelle au ciel. Pour y parvenir, il faut oublier ce qui est passé et se focaliser vers l'avant en marchant d'un commun accord tout en comptant sur les talents que l'Éternel Dieu a donnés à chacun. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. Au revoir et on se retrouve le week-end prochain.